À tous ces amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo de Versus numéro 9. Vous connaissez le principe maintenant, je propose deux joueurs et il faut trancher entre ces deux joueurs, nous dire pourquoi vous choisissez l'un et pas l'autre et surtout avec des arguments. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous aimez ce thème. C'est bien pour la visibilité, c'est bien pour le référencement, n'hésitez pas. Alors les joueurs en question aujourd'hui sont Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi. Aïe, 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 je suis dans la sauce, ça y est, je suis dans la sauce, c'est officiel. Je vais me faire lyncher par l'un ou l'autre, par le camp de l'un, le camp de l'autre. Et surtout, c'est qu'en plus, maintenant, c'est devenu un tel niveau, justement, de clash, c'est devenu fou. Dès que tu parles d'un joueur, d'un des deux joueurs, tu te prends la sauce de l'autre côté et inversement. Et c'est relou. C'est tellement binaire en ce moment et tout. Bon, après, je pense que ça doit être aussi un jeu, justement, avec les trolls hein, sur les réseaux. On connaît. Hein. Dès que tu parles d'un, il y en a un qui vient parler de l'autre, comme ça, après, ça amène de la sauce. Mais en tout cas, il faut trancher entre ces deux joueurs et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors déjà, quand même, quel joueur, quels deux joueurs justement, ces deux joueurs, qu'est-ce qu'ils sont forts et vraiment qu'est-ce qu'ils ont changé le football actuel avec, de par leur efficacité, hein, parce qu'on on n'a jamais vu ça, hein. C'est que deux joueurs justement dans la même époque qui évoluent dans le même championnat, donc pendant des années, 9 ans, ils ont joué ensemble dans le championnat espagnol. Et puis surtout, à un tel niveau justement d'efficacité, c'est devenu fou. Maintenant, si vous êtes un joueur justement qui marquait, allez, 30 buts dans la saison, bon, on dit ouais, c'est bien, ok. Alors que c'est énorme. Mais avec ces deux joueurs, ça a tellement été banal que maintenant, voilà, en dessous de 40 dans l'année, ouais, pas ouf, pas ouf. Franchement, maintenant, pas ouf. Et puis surtout, ça a rendu le foot en fait tellement limite individuel, quoi. Vraiment, maintenant, voilà, c'est même eux justement qui ont inventé ce concept de joueurisme. Hein. C'est en gros, c'est les gens qui sont fans d'un seul joueur parce que voilà, tellement ils sont performants. Voilà, on oublie qu'ils jouent dans une équipe, qu'ils évoluent dans une équipe. Alors que le but, normalement, à la base, hein, vous me dites si je me trompe, mais le foot, c'est un sport collectif, quoi. Le but, c'est de gagner justement avec son équipe. Mais on a tellement oublié, tellement ces joueurs sont forts, on a tellement oublié ce principe-là et on se concentre justement sur les joueurs à tel point que maintenant, voilà, dès qu'un joueur change de club, bah, il part avec ses fans, quoi. Limite, c'est un peu ça, quoi. Et c'est vraiment à grâce ou à cause, je sais pas, que le foot vraiment a tellement évolué d'un point de vue enfin qui tend vers un point individuel, quoi. C'est fou, c'est fou. Et voilà, ces deux joueurs. Et donc du coup, bah, quand je parle d'efficacité, bah, je peux parler en chiffres hein, si je vous donne les stats, mais c'est de la folie. Donc vous avez Ronaldo donc avec 739 buts en 992 matchs. Donc déjà non seulement les buts c'est fou, mais surtout le nombre de matchs. Ça veut dire que le mec en plus ne rate aucun match. Et c'est pareil pour Messi, 726 buts en 899 matchs. Donc c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça veut dire qu'en gros quasiment, quand vous avez ces joueurs-là sur le terrain, vous savez que vous avez un but de plus que l'adversaire. Parce que c'est quasiment un but par match. Et sans compter, j'ai même pas mis là, mais c'est sans compter les passes. Mais non, c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait. Et puis surtout sur tellement d'années, ils ont dominé, c'est fou. Et au-delà des stats, en fait, c'est que voilà, comme je vous ai dit, c'est qu'ils ont joué beaucoup dans le même championnat, donc pendant 9 ans. Et surtout, c'est que voilà, c'était Barça, Real, Barça, Real, Barça, Real. Et donc Ronaldo versus Messi, donc tous les ans. Et donc après, si on se recadre justement sur le palmarès, parce que c'est ce qui importe quand même quand on fait un sport co, c'est le palmarès. Et donc là, vous avez donc tellement de titres. Donc vous avez Ronaldo donc avec 5 Ligues des Champions contre 4 pour Messi. Ensuite, vous avez donc en club, vous avez aussi donc 12 championnats. Donc Messi a gagné 12 championnats, donc dont 10 avec le Barça et 2 avec le PSG. Bon, on va les mettre de côté parce que il était très 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 moyen avec le PSG. Bon, passons. Et donc vous avez Ronaldo donc qui a gagné, alors je me trompe pas, il en a gagné 7. Mais sauf que Ronaldo, il a beaucoup bougé, hein, donc il en a gagné un avec le Sporting, il en a gagné avec Manchester, il en a gagné avec la Juve et il en a gagné avec le Real. Mais en tout cas, ce qui est marrant de faire un focus, c'est que justement sur les 9 ans où ils ont joué l'un contre l'autre, vous avez 7 titres donc de champion de Liga pour Messi contre 2 seulement pour Ronaldo. Mais en même temps, il gagne des Ligues des Champions. Donc, mais en tout cas, c'était bien de faire le parallèle. C'est qu'en gros, là, on est bien dans le thème du versus. Donc, du coup, ben, Barça versus Real à cette époque-là, c'était plus de championnat pour le Barça.
Et après, il y a c'est vraiment un point qui compte parce que pour moi, je mets les sélections nationales au-dessus justement des clubs. Parce que c'est beaucoup plus difficile de gagner un tournoi avec son équipe nationale qu'avec son club, parce que son club, il suffit que vous soyez bien entouré, et surtout, vous avez la saison justement pour peaufiner votre équipe, voilà, faire des transferts si ça va pas sur un poste, etc., prendre des joueurs de toute la planète. Tandis que la sélection, bah, c'est que les joueurs justement de votre nationalité, donc c'est beaucoup plus compliqué de créer un groupe. En plus, la compétition, elle est sur un mois, donc il faut créer un groupe, une alchimie sur un mois. Bon, même si vous avez aussi les qualifications et puis les matchs amicaux, mais quand même, c'est voilà, c'est beaucoup plus restreint et beaucoup plus compliqué de créer un groupe. Et donc là, par contre, sur ce palmarès-là en sélection nationale, vous avez 1 euro pour Cristiano, sachant qu'il n'a pas joué la finale, hein, on s'en souvient, contre la France. Mais bon, quand même, le trophée, il le mérite parce qu'il y a eu les tours avant et il était quand même pas mal. Et vous avez donc Messi qui a gagné donc une Copa América et surtout la Coupe du Monde en 2022 où il a été monstrueux. Donc niveau palmarès, bah, Messi il est un peu devant, même si en Ligue des Champions, Ronaldo en a plus, mais quand même quand vous avez club plus équipe nationale, quand même ça compte. Et après, bon, ça va faire plaisir aux nouveaux aficionados de foot, hein, le Ballon d'Or, les Ballons d'Or. Bon, Messi en a 8, Cristiano en a 5. Mais bon, c'est d'ailleurs, pour moi, c'est à cause de ces joueurs-là, justement, que le Ballon d'Or a perdu de sa valeur. Parce qu'avant, justement, on récompensait un joueur avec un Ballon d'Or suite à sa grande saison donc avec son club. Donc il fallait remporter les trophées ou la Coupe du Monde et surtout être performant sur la saison. Mais surtout gagner, gagner. Alors que maintenant, si on prend les ballons d'or justement de chacun de ces deux joueurs, on a vu sur plusieurs années que bah, ils n'ont pas gagné et pourtant, voilà, tellement leurs stats sont incroyables et tellement leur nom, leur aura, elle pèse justement sur le football mondial, bah, on leur a donné des ballons d'or parce que voilà, en plus surtout ces ballons d'or, c'est lié, je crois, à un magazine français, j'ai oublié le nom. Je sais pas si c'était 11 mondial ou je sais plus. Ou France Football, je sais plus. Mais en tout cas, tu as plus de visibilité quand tu as Ronaldo ou Messi justement sur ta couverture. Donc il y a un peu de ça qui a joué. Donc, mais franchement, c'est vraiment ces deux joueurs qui ont fait que le Ballon d'Or maintenant, c'est devenu quasiment n'importe quoi. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, ça n'empêche pas que voilà, c'est des joueurs hors normes. Et c'est normal qu'ils aient eu autant de ballons d'or. Peut-être pas autant, non, quand même pas, mais qu'ils en aient eu quand même. En tout cas, voilà, c'était donc sur le côté individuel. Et donc maintenant, s'il faut trancher, ben, comment je pourrais trancher? Parce que c'est vraiment deux joueurs exceptionnels, vraiment qui ont dominé leur époque. Mais si je devais trancher, bah déjà, en fait, c'est bien. Parce que, en fait, quand je regarde ces deux joueurs, j'ai un peu ce truc, bah, pour ceux qui étaient un petit peu de ma génération, hein, dans les années 90, on avait justement Dragon Ball Z. Et quand je vois ces deux joueurs, vraiment, j'arrête pas de penser justement à Goku versus Vegeta. Parce que vous avez Goku qui est un petit peu le talentueux naturel, hein, en gros, hein, qui sait tout faire, mais bon, qui a bossé, hein, qui bosse, comme dans le manga, il bosse beaucoup dans la salle du temps, etc. Mais on sent que voilà, naturellement, il est doté de pouvoirs supérieurs. Et c'est un peu Messi, quoi. Messi, on sent que depuis son plus jeune âge, c'est un talentueux naturel. Et voilà, tu sens que vraiment, limite, c'est inné son talent hein, et sa technique. Tandis que vous avez Ronaldo, bon, qui est quand même un monstre techniquement, un joueur hors norme, mais qui a dû quand même cravacher, bosser pour justement atteindre ce niveau, hein, notamment physiquement, et puis surtout qui a changé un petit peu son jeu dans le sens où il est devenu beaucoup plus finisseur, beaucoup plus buteur, avec un ego et justement une force et une envie de bosser et de progresser vraiment au-dessus du lot. Et donc c'est un petit peu ça, c'est vraiment ce qu'il y avait justement dans Dragon Ball Z, c'est que vous aviez donc Vegeta, qui était un petit peu le mec avec un caractère hyper fort, qui avait envie d'être le meilleur et surtout d'être plus fort que Goku. Donc, et c'est un petit peu ça aussi avec Cristiano, qui veut être plus fort que Messi. Vraiment tuer tous les standards et aller au-dessus de Messi. Et se sont tirés la bourre comme ça justement pendant 10 ans et plus. Donc c'est vraiment le parallèle intéressant entre les deux. Et donc, bah, comme dans le dessin animé, c'est que Goku est supérieur à Vegeta, hein. Donc pour moi, je mettrais Messi au-dessus. Et au-delà justement de la petite comparaison justement avec le manga, c'est surtout que Messi,
En fait, je dirais que Messi a réussi notamment avec justement cette Coupe du Monde, parce que pour moi, gagner la Coupe du Monde, c'est beaucoup plus fort que de gagner des Ligues des Champions, parce que comme je vous l'ai dit, hein, c'est que c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout, c'est ce qu'il a réussi à faire et que n'a pas réussi à faire Cristiano, c'est de fédérer autour de lui, fédérer son équipe. On l'a vu en 2022 où vraiment toute l'équipe jouait autour de Messi, pour Messi, avec un système fait pour Messi. Ce que n'a pas su faire Cristiano, qui dans le même temps se brouillait avec son coach. Alors après, peut-être que oui, il a pas eu peut-être les conditions nécessaires pour gagner, mais tu sentais que Ronaldo, c'était un petit peu moi d'abord et l'équipe, la sélection nationale ensuite. D'ailleurs, là, on sent qu'il est sur la fin, mais quand même, il n'arrête pas de dire qu'il va prolonger, prolonger. D'ailleurs, il a 2 ans de plus que Messi, hein. Ronaldo, il a 38 ans maintenant. Messi a 36. Donc, ils sont vraiment en fin de carrière, mais il continue d'être en sélection. Et vraiment, c'est en gros, on est obligé de faire autour d'eux, quoi. Mais sauf que Messi a bien réussi à le faire et notamment à gagner la Coupe du Monde en étant hyper décisif et hyper bon dans le jeu. Et ce qui fait aussi, pourquoi je trancherais plus du côté de Messi que de Ronaldo, c'est que Messi, justement, est capable de faire beaucoup de choses sur un terrain, beaucoup plus en tout cas, il peut participer au jeu, il peut créer, il peut inventer, il peut finir, il peut passer. Ce qui est moins le cas de Ronaldo qui, comme je vous ai dit, hein, c'est un peu lié à sa mentale, c'est qu'il est plus dans le moi-je, il faut que je finisse, il faut que je sois performant. Donc c'est vraiment deux oppositions aussi de style et deux oppositions de vision. Attention, je dis pas que Ronaldo c'est le méchant et Messi c'est gentil, hein. Pour atteindre ce niveau de performance et être aussi bon en stats, c'est qu'il faut quand même avoir un côté un petit peu perso et un côté un peu moi-je. Mais si c'est pas le dernier, pour avoir lu quelques déclarations à droite à gauche, donc c'est pas un enfant de cœur non plus Messi. Mais dans le sens où en tout cas, avec la sélection nationale, il a réussi justement à fédérer et à faire en sorte que l'Argentine soit championne du monde. Et là, c'est vraiment ça qui me ferait trancher justement entre les deux. Donc c'est pourquoi j'irai vers Messi. Aïe, 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 aïe. Je sens déjà la sauce arriver de tous les, de tous les Portugais là qui vont me dire aïe, 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 comment tu peux choisir Messi au-dessus de Ronaldo et tout. Sachant qu'en plus, Ronaldo, ouais, il y a un argument aussi qui est souvent amené, c'est que Ronaldo a réussi à s'imposer justement sur plusieurs pays, sur plusieurs championnats. C'est vrai que Ronaldo, voilà, il a bougé, tandis que Messi, il est resté dans son club, au Barça, on va dire un petit peu dans son confort, etc. Sauf que, moi aussi, c'est un argument que je tenais, mais ce qu'il y a, c'est que Messi aussi, il a fait en sorte que le Barça soit de plus en plus fort au fil des années. Et à tel point qu'il était même devenu limite indispensable pour l'équipe, parce que sans Messi, tu voyais que c'était pas du tout la même chose, c'était pas du tout le même jeu, c'était pas aussi performant. Alors que Ronaldo, certes, il a réussi à s'imposer, et ça c'est quand même une performance, hein, d'aller, peu importe que ce soit l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne ou l'Italie, je m'impose, etc. Sauf que c'était un petit peu l'équipe, Ronaldo qui était un petit peu à part, qui venait là justement pour montrer qu'il pouvait finir, qu'il pouvait être décisif. Donc c'était pas vraiment... C'est pour ça qu'il a justement réussi à s'imposer partout, c'est que c'est son jeu qui a fait que, en étant aussi performant, aussi individualiste, il pouvait s'imposer n'importe où. Mais Messi, il avait ce truc de, quand même, apporter à l'équipe, notamment dans le jeu, faire briller ses coéquipiers, et surtout hisser le niveau tout en haut, hein, tout en haut. Donc, et aussi, surtout, le faire aussi en sélection, même si ça a été un peu laborieux, hein, parce qu'on n'oublie pas que Messi, il a gagné en 2022, mais ça fait déjà 15 ans qu'il est en équipe nationale et ça marche pas, quoi. Il a fait des finales, il en a perdu pas mal, et c'est que maintenant, justement, sur la fin, où il a réussi à gagner. Donc, voilà. Donc j'opterai pour Messi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Là, j'espère que ça va commenter, hein, que ça va commenter fort. En tout cas, n'hésitez pas, même s'il faut m'insulter, voilà, insultez-moi, c'est pas grave. Mais en tout cas, commentez, partagez et puis surtout likez, hein, si ça vous plaît, ce thème, likez. Bon, j'ai fait un petit peu long, mais ça valait le coup parce que c'est deux joueurs hors normes. Donc dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous dis à la prochaine, les amis.